Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans le cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, pour toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation. Bien, mesdames et Seigneur, passons en prière. Tendre Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève ton nom, je t'élève ta grâce. Je célèbre ta grandeur parce que tu es Dieu, nous n'est comparable à toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, tous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu. Sans éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Parole qui était au commencement. Cette parole qui vit, qu'elle touche les vies ce matin, qu'elle s'ensémence dans le cœur. Tu sais le faire, tu peux le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'écris. Ah, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, ce matin, nous allons lire Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, je suis, c'est lui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. Oui, frères et sœurs en Christ, il est bien évidemment écrit dans Hébreu 3, 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Permettez-moi d'aborder un point très important, c'est de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, frères et sœurs en Christ, chacun de nous, nous aimons Dieu le Père, la relation verticale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, la relation horizontale. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole. Partager la parole, c'est manifester l'amour de Dieu. La parole les atteindra. Ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte,
Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs en Christ, revenons à notre enseignement de ce matin. Permettez-moi de revenir sur les thématiques que nous avions déjà abordées en début d'année. Nous avions parlé de la méditation, la première thématique. Il était question d'aller chercher ce Dieu qui nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier, il a fait de nous créatures merveilleuses, admirables, uniques. Lorsque nous étions qu'une masse de sang, il nous connaissait. Sur le livre de vie était inscrit la mission pour laquelle la durée de nos vies. Sur le livre de vie était inscrit la durée de nos vies. Et Dieu a préparé pour nous une mission. Oui, frères et sœurs en Christ, il est temps pour nous d'aller chercher Dieu. Viens à la méditation. Pendant que nous allons chercher Dieu, frères et sœurs en Christ, nous avons reçu la parole par l'obéissance, nous avons reçu la parole par la foi. Pour la deuxième thématique, la foi. Au fur et à mesure que nous allons chercher Dieu, nous développons une relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons manifester l'amour grandit. D'où la thématique sur l'amour de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ. Et bien après, nous avions abordé, lors de la période pascale, la mort de Christ. Jésus-Christ meurt pour nos fautes, pour nos manquements, pour nos désobéissances. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est écrit dans la parole de Dieu, il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le point la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il a livré publiquement un spectacle en triomphant d'elle à la croix. Il s'est humilié sans rendre obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voyez-vous? Il a effacé, nous étions condamnés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous étions condamnés. Son fils est venu effacer tout cela. Il est mort à Golgotha. À Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. À Golgotha, il a dit, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine, je le dis toujours. Oui, frères et sœurs, en Christ, la résurrection de Christ. La terre n'a pas pu le contenir. Il a été ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité. Frères et sœurs, en Christ. Christ est ressuscité. Jésus-Christ nous a accordé encore cette vie. Nous obtenons le salut. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur, et j'ai abordé l'enseignement précédent où je parlais de la signification du nom de Jésus. Et pendant que j'abordais cet enseignement, j'ai expliqué que le nom de Dieu, parce que Dieu, frères et sœurs en Christ, a donné son Fils, Jésus-Christ. Et Dieu, frères et sœurs en Christ, s'est manifesté au travers de son Fils, Jésus-Christ. Et il est question de comprendre que le nom de Dieu diffère suivant différents termes. Sous la loi, comme dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé l'Éternel. Sous la grâce du Nouveau Testament, il est appelé Jésus. Oui, frères et sœurs, ce nom diffère d'une ère à l'autre. Aujourd'hui, nous allons donc comprendre l'enseignement intitulé Le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Comme nous l'avions lu dans Exode 3:14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle, je suis m'a envoyé vers. Oui, frères et sœurs en Christ, notre lecture de Exode 13, 3:14, il est question, frères et sœurs en Christ, de faire comprendre, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que les Égyptiens avaient plusieurs dieux et ces dieux portaient différents noms. Mais Moïse voudrait que les enfants d'Israël comprennent ceci. Moïse voudrait leur faire connaître le nom de Dieu afin que les Israélites sachent exactement qu'il envoie vers eux. Afin que Dieu se présente comme étant je suis. Comme nous l'avions lu dans Exode 3:15, celui qui m'envoie s'appelle Je suis.
Un nom qui évoque son pouvoir éternel. Un nom qui évoque son caractère immuable. Oui, frères et sœurs en Christ, nous pouvons trouver la stabilité et la sécurité en lui. Dieu qui est apparu à Moïse est le même aujourd'hui. Il est le même hier et éternellement. Comme mentionné dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous? Lorsque nous avançons, frère, il est question de comprendre qu'il est stable dans sa nature et digne de confiance. Choisissons de le suivre afin de jouir de sa présence. Il est écrit bien évidemment dans Exode 3, 15. Dieu dit encore à Moïse, parce que premièrement, il a dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël que je suis. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, lorsque nous remontons en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Et les dieux en Égypte portaient différemment. Mais Moïse voudrait que les enfants d'Israël sachent qu'ils ont un Dieu. Bien que vivant en Égypte, frères et sœurs, il voudrait qu'ils sachent et qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu. Frères et sœurs en Christ, il ne voudrait pas que les enfants d'Israël aient une confusion, qu'ils sachent qu'ils ont un Dieu. Moïse veut que les enfants, Moïse veut faire connaître le nom de Dieu afin que les Israélites sachent exactement qui l'envoie vers eux. Il se présente devant eux comme étant je suis. Oui, frères et sœurs en Christ, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers. Je suis l'envoi vers les enfants d'Israël. Dieu se présente comme étant je suis, un nom qui évoque son pouvoir éternel et son caractère immuable. Oui, frères et sœurs en Christ, nous pouvons trouver la stabilité et la sécurité en lui. Dieu est apparu à Moïse. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme mentionné dans Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, car il est stable dans sa nature et digne de confiance. Frères et sœurs en Christ, choisissons de suivre Jésus afin de jouir de sa présence. Dans la même lancée, nous allons poursuivre la lecture d'Exode 3, 15, qui fait suite à celui d'Exode 14, 3, 14. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Oui, frères et sœurs, l'Éternel, le Dieu de vos pères, c'est son nom. Oui, frères et sœurs en Christ, après lecture d'Exode 3.15, Dieu rappelle son alliance avec Abraham, son alliance avec Isaac et Jacob. Oui, frères et sœurs en Christ, pour montrer qu'il ne change pas. D'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob, Dieu ne change pas. Ce qu'il a promis, frères et sœurs en Christ, aux grands patriarches des siècles plutôt, il accomplira par l'intermédiaire de Moïse. Frères et sœurs en Christ, sa sagesse traverse le temps et ses promesses donnent sens et orientation à notre vie. Oui, frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement intitulé le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors le Dieu apparaît à Moïse et aussi à celui qui vit en nous aujourd'hui, tel que mentionné dans Exode 27. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu, c'est l'Éternel. Et ce nom, on ne le prendra pas en vain. Oui, frères et sœurs en Christ, il le recommande. Il dit qu'on ne prendra pas son nom en vain. Et celui qui prendra ce nom en vain, frères et sœurs en Christ, l'Éternel ne le laissera pas impuni. Donc, si quelqu'un prend ce nom en vain, il sera puni. Parce que le nom de l'Éternel est précieux. C'est un Dieu puissant. Il donne des recommandations pour ce nom précieux. Quand nous poursuivons notre enseignement par la lecture d'Exode 34, 14, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux.
il est un Dieu jaloux. Oui, frères et sœurs, nous servons un Dieu jaloux. Conscient du fait qu'en Égypte, pendant cette période, dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs dieux, comme je l'ai mentionné en Égypte, mais il voudrait que le peuple d'Israël sache qu'il est l'unique véritable Dieu, qu'ils sachent qu'ils doivent porter attention à lui et à lui seul, qu'ils sachent qu'il est un Dieu jaloux. Frères et sœurs en Christ, il reste jaloux jusqu'aujourd'hui. Notre Dieu est jaloux. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous servons un Dieu jaloux. Il y a l'unicité de ce Dieu. Lorsque nous l'acceptons lui seul et pas d'autre Dieu. L'unicité de Dieu. Dans la même lancée, par la lecture d'Ésaïe 43, 10, 11, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi, avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Voyez-vous, il est unique. Il est l'Éternel. Avant lui, c'est lui. Après lui, c'est lui. Il n'y a point d'autre avant lui. Oui, frères et sœurs, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est unique. L'Éternel est le même hier, aujourd'hui. Oui, frères et sœurs, en Christ, certes, le nom change d'une ère à l'autre, mais nous avons toujours le même Dieu. Frères et sœurs, en Christ, hors de lui, il n'y a pas de sauveur. C'est écrit. Frères et sœurs en Christ, Israël a pour mission d'être un témoin d'annoncer au monde qui est le vrai Dieu. Ce qu'il fait. Aujourd'hui, cette responsabilité incombe à tous les croyants. Les autres devraient voir le reflet de Dieu en nous. Parce que, frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons développer notre relation d'intimité avec Dieu via la méditation, nous prenons connaissance de ces lectures. Nous méditons la parole de Dieu, nous recevons le réma. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est ça notre devoir maintenant. De pouvoir, après avoir compris ce qu'il en est, et de pouvoir maintenant transmettre à ceux qui ne le savent pas. Nous servons un Dieu unique. Nous servons un Dieu chaque. L'Éternel était ce nom dans l'Ancien Testament. Oui, frères et sœurs en Christ, ce nom change d'une ère à l'autre, mais il reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Poursuivons notre enseignement, poursuivons dans la même lancée par la lecture de Ésaïe 44, 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'étais-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais point. Point. D'où l'unicité de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, celui-ci, Ésaïe 44, 8, vient compléter, frères et sœurs en Christ, ce que nous avions lu tout à l'heure dans Ésaïe 43, 10, 11. Il est bien évidemment écrit dans Ésaïe 9, 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Dans Ésaïe, il a déjà été annoncé qu'un fils nous sera donné. Après lecture d'Ésaïe 9, 5, il est question de comprendre que dans une période de grande obscurité, Dieu promet d'envoyer la lumière qui brille. Oui, frères et sœurs en Christ, surtout ceux qui vivent dans l'ombre de la mort. Ce message d'espérance s'accomplira lors de la naissance de Jésus-Christ. Christ qui est la lumière. Il viendra, frères et sœurs en Christ, comme Ésaïe décrit le Messie en mentionnant 4 titres qui ont une signification particulière. Comme mentionné, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Qu'en est-il donc de l'explication de chacun d'eux? Meilleur conseil. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre qu'il est exceptionnel. Il est admirable. Il est sans pareil. Il est question de comprendre qu'il donne des bons conseils. Le deuxième, Dieu puissant. Il est Dieu lui-même. Père éternel. Il règne éternellement. Prince de la paix. Son gouvernement, frères et sœurs en Christ, est celui de la justice et de la paix. Oui, frères et sœurs en Christ, telle est l'annonce dans Ésaïe 9, 5, qu'un fils nous sera donné. Ce fils est Jésus-Christ.
annoncé déjà, frères et sœurs en Christ, depuis l'Ancien Testament pour sa naissance via la Vierge au Nouveau Testament. L'ère de la grâce. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ça, je vous présente l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il passe de l'âme vivante à l'esprit vivifiant. Il est bien évidemment écrit à Jean 3. Il est bien évidemment écrit dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque le vent souffle, nous ne pouvons pas voir où il va précisément, d'où il vient précisément. Nous ressentons, bien-aimés frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au début, le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit. Mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Bien, mes frères et sœurs en Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève. Nous conduisons, mes frères et sœurs en Christ, l'année ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage nous en bénéficions.
Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation.
Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimés, lorsque nous donnons. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, suivra la réception, on ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolte. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons tout ça. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.